Comment débuter en bourse? Quel courtier choisir? Quel compte ouvrir? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc que tu sois un homme ou une femme, l'important c'est de se lancer et de commencer à investir. Dans cette vidéo, je vais te montrer point par point les différentes étapes pour choisir et ouvrir un compte afin de pouvoir commencer en bourse. Tu vas devoir choisir entre un PEA ou un compte titre ordinaire. Donc le PEA, qui est un plan d'épargne en action et qui est disponible pour les résidents français, c'est un compte qui va vous permettre d'acheter des actions majoritairement françaises ou européennes et quelques ETF, notamment mondiaux, qui vont pouvoir synthétiser des actions du marché par exemple US, qui ont globalement une forte croissance et qui peuvent être assez intéressants. Le gros point fort du PEA, c'est ses avantages fiscaux. En temps normal, sur un compte titre ordinaire, vous allez être imposé à la flat tax. La flat tax, ça correspond à environ 30% d'imposition, dont 17% qui sont les prélèvements sociaux et environ 13% d'impôt sur le revenu. L'autre compte que vous pouvez ouvrir, c'est le compte titre ordinaire. Ce compte va vous permettre d'acheter des actions du monde entier, y compris des ETF, à faible coût, avec peu de commissions, souvent des frais de gestion qui sont faibles, voire inexistants. Le seul défaut de ce compte titre ordinaire, c'est l'imposition. On verra dans une future vidéo comment faire votre fiche d'imposition pour la bourse et comment réduire ce fameux taux de 30% de la flat tax. En bourse, il est primordial d'avoir une stratégie, de la suivre, de ne pas laisser place à ses émotions afin de limiter tous les risques. Alors, il existe forcément une multitude de stratégies, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Personnellement, j'utilise un PEA et un compte titre et j'achète et des actions et des ETF. Sur mon PEA, je vais avoir quelques valeurs françaises donc en actions et majoritairement 5 à 6 ETF qui synthétisent des cours du marché. Quant à mon compte titre ordinaire, je vais aussi investir dans des ETF et des actions à croissance sur les marchés américains. Alors je vais vous faire un petit comparatif des courtiers et pour ça, je vais passer en voix off. Alors, on se retrouve donc en voix off pour ce petit comparatif des meilleurs courtiers. Je m'excuse si le son n'est pas tout à fait pareil. Donc on va se pencher tout de suite sur les PEA. Donc le plan d'épargne en action, ici on va voir les 4 meilleurs PEA en tout cas de mon point de vue. Et on va le comparer avec un 5e PEA qui lui a des frais on va dire un peu plus élevés. Donc tout d'abord, on peut voir le dépôt minimum à l'ouverture. Donc ça va varier selon les banques. Moi personnellement j'ai choisi Boursorama Bank avec un dépôt minimum à l'ouverture de 10 €. Par exemple chez Bourse Direct c'est seulement de 1 €. Une autre chose qu'on doit absolument regarder chez les différents courtiers, c'est l'interface ou la plateforme de trading. La plateforme qui va vous permettre de passer vos ordres d'achat et vos ordres de vente. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'interface de Bourse Direct va ressembler à ça. Nous on va aller chercher une action, par exemple Air Liquide. Donc Air Liquide, tac. Le cours de l'action avec son montant et l'ordre d'achat ou de vente. Personnellement, j'aime moins l'interface de Bourse Direct, je la trouve pas forcément très intuitive et je m'y perds un peu. Ensuite nous allons donc avoir la plateforme de Fortuneo. Comme vous pouvez le voir ici, personnellement moi elle me convient beaucoup moins, beaucoup trop d'informations, on ne sait pas où regarder clairement. Personnellement je n'aime pas du tout cette plateforme, je la trouve beaucoup trop surchargée. On peut voir ici l'interface de Before Bank. Vous pouvez voir Pro Real Time, qui est l'application la plus utilisée par les traders professionnels et les fonds de gestion. Une application sur laquelle vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Et à mes yeux, c'est clairement la meilleure application qu'on puisse trouver. Cependant, le dépôt minimal à l'ouverture de 1000 € peut être un frein pour beaucoup. Ça a été mon cas quand j'ai débuté en bourse et j'ai plutôt préféré me pencher sur Boursorama Bank, qui a une interface à mes yeux qui est très correcte, intuitive, avec un dépôt minimum à l'ouverture de seulement 10 €. On peut donc voir ici l'interface de Boursorama. On va aller chercher l'action Air Liquide. Donc Euronext Paris. Nous pouvons directement voir le cours de l'action qui se trouve juste ici avec évidemment, comme d'habitude, les différentes années ou mois ou jours par exemple. Et nous avons les montants, les pourcentages sur la journée. Et nous avons donc acheté ou vendu juste ici. Je trouve ça très très clair. Personnellement, je trouve que Boursorama Bank et Before Bank sont les deux courtiers mieux adaptés à l'ouverture d'un PEA. Alors concernant le CTO, il faut faire un peu plus attention qu'avec le PEA. Il y a des points qui sont très importants. Tout d'abord, il faut savoir où est basé le siège social de l'entreprise.
pour savoir si elle est déclarée auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, afin de savoir si vos fonds sont en toute sécurité. Ensuite, nous allons donc nous pencher sur les frais qu'appliquent les différents courtiers, ainsi que les frais de gestion, les frais de garde, la facilité d'utilisation et la clarté de la plateforme. Alors ici, on a 3 courtiers qui peuvent nous intéresser, qui sont globalement les plus connus, je dirais, DEGIRO, Bourse Direct, XTB. Alors Bourse Direct, je conseille moins parce que pour moi, si vous le choisissez, il faut l'ouvrir avec un PEA. DEGIRO qui est probablement un des plus intéressants à mes yeux. L'ouverture est gratuite. Clôturer un compte est aussi gratuit. Les frais de tenue, pareil. Frais d'inactivité, c'est gratuit aussi. Alors le gros avantage de DEGIRO, c'est qu'il est basé à Amsterdam, donc il est déclaré auprès de l'AMF. Ils ont quasiment aucun frais. Donc très peu de frais sur les transactions. J'aime beaucoup l'interface de DEGIRO. C'est quand même très clair. Sur DEGIRO, on peut acheter des fractions d'actions et les frais de commission sont très plus élevés. Ici, on peut voir aussi Trade Republic, qui est le courtier que personnellement j'utilise. Le siège social de l'entreprise est situé en Allemagne. Tout comme DEGIRO, il n'y a pas besoin de mettre un montant minimal pour ouvrir un compte. Les frais de garde et d'inactivité sont gratuits, bien évidemment, avec seulement 1 € de commission à l'achat, qu'importe le prix de l'achat, comme vous pouvez le voir juste ici. Et un autre gros avantage donc de Trade Republic, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, c'est le plan d'épargne programmée qui est gratuit. Ensuite, nous avons Revolut, c'est le courtier que j'utilisais avant de passer chez Trade Republic, qui est pour moi un très bon courtier. Simplement, ils ont augmenté récemment leurs frais. Revolut, c'est quoi? C'est environ 1,5% de frais sur la gestion, sur la conservation, donc les frais de garde, frais d'inactivité, ainsi que une commission à chaque achat d'actions. Leur gros point fort, c'est qu'ils font des fractions d'actions, mais vous allez voir ensuite, il n'y a pas que eux qui le font, donc il y a aussi Trade Republic et Trading 212. Trading 212, je vous en parle tout de suite. Le gros problème de Trading 212, c'est que pour le moment, on ne sait encore pas trop comment ça se passe au niveau de l'AMF. C'est-à-dire qu'ils sont basés en Bulgarie, mais ils ne sont pas encore déclarés, sauf erreur, à ce jour. Donc, au niveau de la sécurité de vos fonds, on ne sait encore pas trop comment ça se passe, que ce soit sur le montant qui est couvert en cas de découvert de la banque, en cas de faillite de la banque. Ça, on ne sait encore pas trop. Néanmoins, Trading 212, c'est un des meilleurs courtiers qu'on puisse trouver. Tout comme eToro, ils sont régulés en Europe et à l'étranger. Ils fournissent des actions, mais malheureusement pas d'ETF. Donc impossible d'acheter des ETF avec Trading 212, contrairement à eToro ou Trade Republic. Le gros avantage, c'est que leur application mobile est très bien faite, que vous pouvez investir très rapidement sur des fractions d'actions et mettre par exemple 100 € sur n'importe quelle entreprise. Trade Republic. Alors notamment ce que j'aime bien chez Trade Republic, c'est l'interface. C'est loin d'être la plus claire ou la plus facile, mais elle vous permet d'avoir une approche passive. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des graphiques partout, toutes les performances en temps réel, mais tout ça, ça rajoute du stress, de l'émotion, et au final, moins il y a d'informations, mieux c'est. Le but, c'est pas d'ouvrir tous les jours votre compte et de regarder, tiens, les marchés aujourd'hui ont monté, les marchés ont descendu, j'ai gagné de l'argent sur telle action, j'en ai perdu sur telle action. L'important, c'est de viser le long terme. Petite particularité avec Trade Republic, c'est que vous allez devoir acheter des actions entières, sauf si vous passez via le plan d'investissement programmé gratuit. Et clairement, c'est la grosse nouveauté de Trade Republic sur ces marchés de courtiers. Le gros avantage de ce plan d'investissement programmé, c'est qu'il n'a aucun frais. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il va vous permettre d'acheter des actions ou des ETF en choisissant de créer juste ici le plan d'investissement programmé. Ensuite, nous pouvons choisir 2 fois par mois, mensuel ou trimestriel. Donc moi, je vais choisir exécuter chaque mois. Alors, à savoir que j'investis 800 € par mois sur la bourse. En ce moment, je mets donc 400 € sur mon PEA par mois et 400 € sur le compte titre ordinaire. Donc, on va mettre début du mois. Vous voyez que vous pouvez choisir aussi le milieu de mois. On va choisir le début du mois. Et là, vous pouvez choisir le montant que vous voulez investir. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir acheter grâce à ça donc des fractions d'actions. Imaginons nous voulons acheter des actions Amazon, tous les mois investir 50 €. On va venir rentrer 50 €. Tac, donc acheter. Donc le gros avantage va être d'investir mensuellement sans avoir besoin de s'occuper de tout ça.
Il faut savoir que le meilleur moyen de gagner en bourse, c'est d'être passif, c'est-à-dire de s'occuper le moins possible de ses actions, de ne surtout pas passer son temps à acheter ou vendre des actions. Votre achat doit se faire tous les mois avec une somme régulière afin d'avoir, de manière globale, les plus hauts des marchés et les plus bas du marché. Il faut savoir qu'en bourse, ça ne sert à rien d'essayer de timer le marché. C'est-à-dire que parfois le cours va descendre, des fois il va monter. Ça ne sert à rien d'essayer de tout le temps vouloir acheter les baisses ou les hausses sur une action donnée. Hors situation de crise, évidemment, donc gros crash, où là vous allez pouvoir réinjecter plus d'argent d'un coup. De manière générale, il vaut mieux acheter sur plusieurs périodes, par exemple tous les mois ou plusieurs fois par mois. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un PRU, donc prix de revient unitaire, le plus faible possible. Personnellement, j'utilise le plan d'investissement programmé gratuit qui me permet d'investir tous les mois mes 400 € directement répartis entre mes actions. Autrement dit, grâce à Trade Republic, l'investissement en bourse ne prend que 5 minutes par mois. Si toi aussi tu veux ouvrir un compte chez Trade Republic, tu pourras trouver juste en dessous dans la description mon lien de parrainage afin d'ouvrir ton compte, de gagner 15 € et en même temps de soutenir ma chaîne. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire si tu as des questions ou un sujet qui t'intéresse. Et nous on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.